Jésus qui règne avec son autorité. C'est Jésus qui règne avec son autorité. Avec l'heure du Père, avec son autorité. Il manifeste au milieu de nous avec son autorité. Autorité. Reçois l'autorité de Jésus. Montrez ma soeur autorité. Reçois l'autorité de Jésus. La guérison à Jésus. La restauration de Jésus te restaure. Repositionnement que Jésus te repositionne. C'est Jésus qui veut avec son autorité. C'est le roi qui est avec son autorité. C'est le Fils de Dieu avec son autorité. Et le Jésus avec son autorité. On acclame pour le roi, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, le seul qui est mort et qui est ressuscité, qui est monté auprès du Père, le vrai, le véritable Dieu. Seigneur, merci encore pour ton immense amour et merci pour ta présence en Seigneur. Paix et joie. Paix et joie. Est-ce qu'on a la paix dans le cœur? Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Est-ce qu'on peut le manifester? Merci. Frères et sœurs, je voudrais d'emblée vous dire merci pour votre présence. Le Seigneur seul qui vous a invité sait déjà vous bénir et vous a déjà béni avant même que vous puissiez lever votre talon de la maison pour vous amener en ces lieux. Amen. Alors, je voudrais pour commencer vous présenter les bergers, les différents groupes qui organisent cette campagne. Nous savons tous que notre thème aujourd'hui, le thème de la campagne, durant tout le mois, nous le tirons de 1 Jean, c'est-à-dire le l'épître 1 de Saint Jean, au premier chapitre, au deuxième verset. 1 Jean 1, verset 2. Et nous savons tous, comme nous pouvons le lire déjà, sur les t-shirts, sur la banderole, et aussi nous avons suivi les annonces, c'est une campagne de témoignage. Parce que 10 ans, ça se témoigne. Et le premier témoignage que moi je vous offre déjà, c'est que le Seigneur nous a bénis en nous donnant de nouveaux bergers. Je ne sais pas si c'est une simple coïncidence ou c'est un miracle, mais les bergers qui étaient là l'année passée, tant pour Cana que pour Clé de David, le Seigneur les a remerciés, gratifiés pour le travail qu'ils ont eu à faire, et il s'est choisi d'autres personnes pour conduire ces deux groupes qui organisent cette campagne depuis des années, 10 ans maintenant. Je vais donc commencer par vous présenter le groupe Cana. Désolé, en fait, si les anciennes bergères étaient là, on aurait dû commencer par les présenter. Mais je crois que vous connaissez tous la bergère Rose de Cana. Vous la connaissez? Est-ce qu'on la connaît?
On ne m'entend pas derrière. Vous ne m'entendez pas? À l'arrière, on ne m'entend pas. Technique, au secours. Je disais que, là vous m'entendez? Ça va mieux? Parfait. Je disais que le groupe Cana a eu comme ancienne bergère Rose Dabadiouf, qui malheureusement est en voyage, toujours pour l'œuvre du Seigneur, en Côte d'Ivoire. Et depuis le mois de mai, il y a eu des élections qui ont permis que ce groupe puisse avoir un autre berger du nom de Emmanuel Djiboun, que j'invite à me rejoindre sous vos acclamations. Voilà donc désormais, au niveau du groupe Cana, la paroisse Notre-Dame des Anges, le nouveau berger du renouveau. Vous le connaissez déjà, désormais il vient avec un autre chapeau. Merci. Mais vous restez avec moi, vous êtes pressé de partir. Alors, je disais tout à l'heure, par coïncidence, par miracle, en tout cas par la volonté de Dieu, du côté de Clé de David, également s'est opéré la même chose. Notre bergère Geneviève, que vous connaissez également, s'est mariée. Est-ce que ça vous le savez? Elle s'est mariée par la grâce de Dieu et elle a rejoint son époux aux États-Unis depuis quelque temps. Et à sa place, nous avons désormais une autre bergère qui s'appelle, que nous appelons affectueusement Tata Regina, Regina Maïtoukou, que nous invitons à nous rejoindre également ici devant. J'ai bien prononcé les noms quand même. Comment? Ben oui. Voilà. Donc désormais, à ma gauche, Emmanuel, pour Cana, et Regina pour Clé de David. Donc ce sont les deux qui sont les organisateurs principaux de cette campagne, évidemment, avec les secours et tous les autres. Et comme vous savez, cette campagne ne se fait pas seulement avec Cana et Clé de David. Il y a également le chœur Hosanna qui vient toujours nous appuyer. Malheureusement, le berger juste n'est pas encore parmi nous, mais déjà nous pouvons l'acclamer pour la gloire du Seigneur. Merci. Alors sans plus tarder, je vais laisser la parole à la bergère Regina pour faire l'accueil et nous faire une petite introduction, un petit rappel sur l'historique de cette campagne. À vous la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quoi, vous faites encore la sieste ou quoi? Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, nous fêtons 10 ans de la campagne. 10 ans. 10 ans, c'est, je dirais, c'est pas 10 minutes, c'est pas 10 jours, c'est pas 10 mois, c'est 10 ans. Je crois que les mamans qui sont là, qui ont des enfants, savent ce que c'est que 10 ans. Élever un enfant jusqu'à l'âge de 10 ans, déjà, c'est une grande chose. Et je bénis Dieu aujourd'hui pour la vie de toutes les servantes qui sont là, de Clé de David, de Cana et de Cœur Hosanna, parce que ça fait 10 ans qu'ils sont là à vos services. Je ne vais pas être lent aujourd'hui, je vais juste revenir un peu dans le passé. Il y a 10 ans de cela, une servante de Dieu, Geneviève, et la servante Henriette, qui était la bergère à l'époque de Cana, le Saint-Esprit les a inspirés en leur demandant d'organiser un campagne. Pourquoi organiser ce temps? Parce que Dieu nous aime tellement. Dieu, il a tellement d'amour pour son peuple et il voyait son peuple qui avait besoin
d'enseigner, d'être enseigné. Besoin d'être allé marcher derrière lui. Alors, il ne pouvait pas les laisser aller comme ça, parce que de nos jours, il y a tellement des gens qui se lèvent, qui se proclament, je ne sais pas, berger ou apôtre, n'importe comment. Donc, il voulait d'abord qu'il y ait un peuple qui le connaît, qui connaît le sacrifice qu'il a fait sur la croix pour nous, qui marche avec lui dans la vérité, avec sa parole. Alors, quand il a suscité ça, le Saint-Esprit, les deux bergères se sont mis d'accord. Au début, elles avaient un peu peur. Parce qu'elles se disent, ah, réunir autant de monde, ça va être très difficile. Surtout un dimanche, après-midi où tout le monde, après la messe, se reposer, d'autres aller voir la famille. Est-ce qu'on va y arriver? Mais vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. C'était pas eux. Nous sommes là. Même vous êtes là aujourd'hui. C'est parce que vous venez adorer un Dieu. Vous n'êtes pas venu pour clé de David. Vous n'êtes pas venu pour Cana ou Cœur aux Anna. Vous êtes venu par amour de votre Dieu. Parce que vous avez eu un témoignage avec ce Dieu-là. Donc, en revenant, quand elles ont décidé, elles ont quand même dit, bon, on va y aller. Avec la grâce de Dieu. Au début, je crois, on le faisait dans l'église. Il y avait, ceux qui étaient là peut-être depuis le début, peut témoigner ça. Il y avait, je crois, le premier dimanche, une cinquantaine de personnes. 50 ou maximum 100, je vais dire. Mais on a adoré, on a partagé avec beaucoup d'amour ce temps-là. Ça a commencé comme ça. Petit à petit. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et aujourd'hui 10 ans. Il y a eu des changements, certes, mais l'œuvre de Dieu est toujours là. Aujourd'hui, Bergère Henriette est au Bénin parce que Dieu l'a appelé aussi dans ce pays pour le servir, pour l'utiliser. Bergère Geneviève, elle avait une mission dans ce pays où Dieu l'a conduit. Aujourd'hui, je peux dire que la campagne de septembre, je crois que le monde entier est fixé aujourd'hui sur Wakam. Et je vous certifie, en France, il y a une sœur qui parle de la campagne de septembre. Aux États-Unis, il y a une sœur qui parle de la campagne de septembre. En Abidjan, il y a une sœur qui parle de la campagne de septembre. Au Bénin, pareil. Et je bénis Dieu pour ça, parce que c'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'il voulait. Aujourd'hui, parmi les sœurs qui sont là, je vais vous dire que le premier jour, première année ou deuxième année, elles étaient parmi vous. Moi, j'ai commencé parmi vous pour arriver là. Donc, aujourd'hui, pendant tout le mois de septembre, il y aura des témoignages. Parce que nous sommes tous des servants de Dieu. Dieu nous a appelés, chacun avec sa capacité, ses limites. Dieu a mis quelque chose en nous pour son royaume. Et on ne doit pas se taire et rester dans son coin. Non. Beaucoup de gens ont été bénis par cette campagne, ont été convertis par cette campagne. Donc, je voulais juste vous dire que la campagne de septembre, c'est l'œuvre de tout le monde ici. C'est la responsabilité de tout le monde ici présent. Et Dieu, quand il appelle son peuple, il a déjà mis quelque chose en nous. Et je bénis Dieu aujourd'hui pour vos vies, pour vos charismes, pour vos ministères. Pour que demain, vous aussi, vous pouvez témoigner de l'amour de votre Dieu, des merveilles qu'il a fait dans votre vie. Parce que si vous êtes aujourd'hui ici, vous avez laissé peut-être la famille, les enfants, les maris, ou des rendez-vous pour être là, parce que vous avez quelque chose avec ce Dieu-là. Parce que vous avez une relation avec lui. Parce qu'il a fait quelque chose dans votre vie. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Donc j'aimerais juste, pour finir, et laisser la place aux frères, que prenez le temps de voir ce qu'il a fait dans votre vie et témoigner autour de vous. Parce que c'est ça qu'il nous demande. Parce qu'on a besoin de ça pour le royaume de Dieu. Soyez bénis. Et bon campagne avec tout le monde. À tout le monde.
Et la même Bible nous dit que la prière du méchant est une abomination. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans une vie de péché, notre prière ne dépasse même pas la hauteur de notre bouche. Parce que le Seigneur agrée la prière du juste. Je voudrais t'inviter à t'humilier en ce moment devant le Seigneur, à te reconnaître pécheur. Dans Romains 7, à partir du 14e verset, Saint Paul, que nous connaissons très bien, que nous appelons Saint, nous dit déjà: c'est que je veux, je ne le fais pas. C'est que je hais, voilà ce que je fais. C'est-à-dire, malgré le fait que je sois en Christ, le péché habite ma chair. Si bien que ce que je ne voudrais pas faire, c'est ce que je fais malheureusement. Et le bien que je veux faire, je suis incapable de le faire. Et pour cela, il faut la grâce du Saint-Esprit, afin que mon esprit, qui doit être ardent, puisse dominer sur la chair, et que j'obtienne ainsi la grâce de vivre le pardon du Christ, la grâce d'être gagné à Christ. Alors mon frère, ma soeur, nous allons nous humilier devant le Seigneur pour implorer son pardon, car nous sommes pécheurs et le Seigneur veut aujourd'hui nous délivrer. Toujours dans Romains 8, il nous dit: ceux qui sont dans le Christ, il n'y a pas de condamnation pour eux, car le Christ est mort. Il a ainsi cloué la chair et le péché sur la croix, afin de nous donner la victoire sur le péché. Nous qui étions esclaves du péché, grâce à sa mort et sa résurrection, nous avons été affranchis et nous sommes devenus des fils et de filles de Dieu. Alléluia. Humilions-nous devant le Seigneur, implorons sa miséricorde. Seigneur, je t'invite à te tourner déjà vers le Seigneur, à regarder dans ton cœur, à regarder vers le mal, le péché que tu as fait. Cite-le, identifie-le dans ton cœur et commence à le regretter. Regrette le mal que tu as fait. Regrette le péché que tu as commis. Seigneur, me voici devant toi. Pécheur, je suis né. Depuis le ventre de ma mère, dans le péché, j'ai été conçu. Et toute ma vie, Seigneur, malgré ton appel, je retourne souvent dans le péché. Seigneur, je mets ma confiance en l'ombre plutôt que de compter sur toi. Seigneur, je marche
désirs de ce monde. Et j'oublie très souvent, Seigneur, que toi, tu devrais être la priorité dans ma vie. Seigneur, le prochain que tu m'as donné, mon père, ma mère, mes enfants, mon voisin, mon collègue, je leur témoigne pas l'amour que tu m'appelles à leur donner, Seigneur. La méchanceté envahit mon cœur. Tant et si bien que, Seigneur, je suis incapable de bien. Lorsqu'il s'agit de la corruption, je suis parmi ceux-là. Lorsqu'il s'agit de la tricherie et vol, je suis encore dedans, Seigneur. Le mensonge, c'est mon lot quotidien. Mais Seigneur, je sais que toi tu es amour et tu es miséricorde. Et tu as donné ta vie sur la croix de Golgotha pour moi. Je viens maintenant implorer ta miséricorde. Bien-aimé, à présent demande pardon. Implore la miséricorde sur tous les péchés que tu as identifiés. Implore le pardon du Christ. Car sur la croix de Golgotha, il a donné sa vie pour toi. Lui qui n'était pas pécheur, il s'est fait pécher afin de te délivrer du péché. La série de notre condamnation, Seigneur Jésus-Christ, tu l'as déchiré sous la croix de Golgotha. Notre jugement, Seigneur, tu l'as rendu nul, car tu dis qu'en toi, ceux qui sont en toi ne connaissent plus la condamnation, car ils sont déjà sauvés. Seigneur, je viens implorer ta miséricorde. Je demande pardon, car contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, moi je l'ai fait. Ma bouche a prononcé des paroles, Seigneur, qui n'étaient pas dignes de toi. Je sais, Seigneur, que toi tu peux effacer mon péché. Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, si même votre cœur vous condamne, moi je suis plus grand que votre cœur. Oh Seigneur, merci encore en ce moment d'effacer même notre propre culpabilité. Car là où nous croyons, Seigneur, que nous pouvons être pardonnés, toi tu nous pardonnes. Car tu es toujours derrière ta parole afin de la laisser s'accomplir. Seigneur, nous te disons merci. Merci au Seigneur pour ton pardon. Merci pour ton pardon. Merci pour le sang versé sur le mont Golgotha. Frères et sœurs, tu vas maintenant invoquer le sang du Christ. Car la Bible nous dit qu'il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion du sang. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes pardonnés. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes purifiés. Nous allons invoquer le sang du Christ. Nous allons demander qu'il nous purifie, qu'il nous sanctifie par son sang et qu'il nous rende encore dignes de faire monter vers lui nos louanges. Avec le sang, nous allons invoquer le sang du Christ et nous allons élever la voix pour réclamer que ce sang qui a coulé sur le mont Golgotha vienne encore nous laver et nous purifier. Nous invoquons le sang de Jésus par le sang. Nous invoquons ton sang. Nous invoquons ton sang, Seigneur. Oh Seigneur, nous invoquons ton sang. Nous invoquons ton sang, en ce lieu et en ce moment. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, et nous venons nous répandre
rendre, Seigneur, devant ta sainte foi. Nous demandons que par ton sang, tu nous laves et que tu nous purifies. Que par ton sang, Seigneur, tu puisses nous rendre encore maintenant dignes d'être comptés parmi tes enfants. Mon frère, ma soeur, je demande maintenant que tu élèves la voix et que tu proclames, que tu invoques le sang de Jésus-Christ, afin qu'il vienne purifier ta vie, afin qu'il vienne te laver, afin qu'il vienne te sanctifier. Oh Seigneur Jésus, je viens maintenant invoquer ton sang. Seigneur Jésus, ton sang, c'est le sang qui établit la nouvelle alliance entre le Père et nous. Oh oui, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel et Jésus. C'est cœur qui réclame, qui réclame réparation, Seigneur. Je demande que ton sang, Jésus-Christ, ton sang, que ton sang, que ton sang nous pardonne. Oh, le sang qui a coulé, le sang qui a coulé sur le monde. Le sang qui est encore capable de racheter ceux qui sont dans le péché. Oh Seigneur Jésus, Il n'y aura pas de bouc de substitution. Le Fils unique sera vraiment sacrifié, notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième est ce qui s'est passé au temps de Moïse pour que le peuple juif soit délivré de l'esclavage égyptien. En effet, le dernier des fléaux d'Égypte a été l'extermination par un ange de Dieu du premier enfant mâle de chaque famille. Dieu avait ordonné par Moïse que chaque maison israélite sacrifie un agneau et asperge le sang sur les porches et les linteaux de sa demeure. Et l'ange exterminateur passa outre devant chaque demeure marquée du sang de l'agneau. Cela préfigure très clairement notre salut par le sang de Jésus à la croix. Depuis plus, Dieu demanda aux Israélites de changer leur calendrier. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Exode 12, verset 2. Comme il en fut de même lorsque le sang de Jésus-Christ fut versé pour nous. Nous devons réaliser, chers frères et sœurs, ce qui est une erreur souvent faite, que le sang de Jésus ne se limite pas au pardon de nos péchés tout simplement. Il a été répandu pour que tout notre être soit restauré, notamment notre corps, en le délivrant des maladies, douleurs et infirmités. Lorsque nous utilisons l'expression « le sang de Jésus », il faut bien prendre conscience que cette expression traduit toute l'œuvre de rédemption de Jésus, depuis les grumeaux de sang à Gethsémani jusqu'au dernier souffle de Jésus sur la croix. En prononçant ces mots si riches, tout est accompli. En disant ces mots si riches, tout est accompli par le sang de Jésus-Christ. Ces grumeaux de sueur et de sang de Jésus résultaient de la peur et de l'angoisse extrême de Jésus devant ce qu'il allait subir pour faire la volonté de son Père. Ces paroles de Jésus, que ta volonté soit faite, ont changé l'humanité. Jésus a payé le prix pour nous donner la capacité de faire la volonté de Dieu. Tu as la capacité, mon frère, ma soeur, de faire la volonté de Dieu. Il a aussi payé le prix pour nous délivrer de la peur, de l'angoisse. Quant au sang coulant de ses meurtrissures, suite à la terrible flagellation, il nous a guéris par anticipation des maladies et des douleurs que Satan met dans notre corps. Le prêtre Pierre a écrit: pourquoi oublions-nous que Jésus, dans son agonie, a pris nos peurs, nos angoisses, et qu'en portant sa croix, il a pris sur lui nos maladies, nos douleurs, nos souffrances et tous nos péchés. Le sang de Jésus est aussi notre garantie absolue de notre droit aux bénédictions de la nouvelle alliance. Pardon, rédemption, justification, réconciliation, purification, sanctification, guérison et libération de la puissance de l'ennemi sont dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sang nous dit que par lui, Dieu s'est engagé à tenir sa parole
en notre faveur. Ce sang nous dit que par lui, Dieu s'est engagé à tenir sa parole en ta faveur. Mais pour obtenir ces bénédictions, nous devons chaque jour demander à Jésus de nous couvrir de son sang précieux, nous-mêmes, notre famille et ceux que nous aimons. Remarquons que ces bénédictions sont presque toutes des faits accomplis et pas seulement des promesses. Alors immergeons nos doutes dans le sang de l'Alliance et plongeons-nous dans la certitude absolue des bénédictions garanties par ce sang. N'oublions pas que la vie est dans le sang, selon Lévitique. Et la vie de Jésus-Christ nous a été communiquée à travers son sang. Et n'oublions pas non plus que Jésus n'a pas vaincu Satan par la force, alors qu'il le pouvait. Il l'a vaincu en versant son sang précieux. Dans la plus grande docilité, dans la plus grande obéissance, et bien sûr au prix de souffrances abominables. Si vous faites confiance au sang de l'agneau de Dieu, sa puissance sans limite peut produire en vous des résultats pratiques et de loin supérieurs à tout ce que vous avez pu faire comme expérience. Faites l'expérience du sang de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. Laissons le sang de Jésus nous parler et nous dire « Dieu t'aime ». Dieu te voit juste et saint. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur, et Dieu te voit juste et saint. Approche-toi donc de son trône. Tu peux t'approcher du trône de Dieu parce que Dieu te regarde saint et juste grâce au sang de l'agneau. Dieu respectera son alliance envers toi. Dieu te donne la victoire sur toutes les œuvres de l'ennemi grâce au sang de Jésus-Christ de Nazareth. Une mission est méconnue de certains chrétiens. Dieu nous a donné à la nouvelle naissance des armes spirituelles qui sont en tout premier lieu le sang de Jésus-Christ. Mais souvent, beaucoup de chrétiens ne l'utilisent pas dans leur prière. Mais je sais que ce soir, si tu as entendu cet enseignement, tu vas commencer à utiliser cette arme puissante. La mort et la résurrection de Jésus ont fait de lui notre souverain sacrificateur, chargé de présenter au Père nos plus grands péchés. Toutefois, la mort et la résurrection de Jésus-Christ ont aussi fait de nous des sacrificateurs. Tu es un sacrificateur. Ce terme si habituel pour les Juifs est plutôt déroutant pour les chrétiens. Pourtant, la Bible ne nous laisse pas le choix. 1 Pierre 1,2 nous dit, 1 Pierre 1,2, à ceux qui sont élus par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ de Nazareth. À ceux qui sont élus par la sanctification, cette parole est adressée à vous, vous qui avez été élus par la sanctification de l'Esprit, afin que vous deveniez obéissants et que vous participez à l'aspersion du sang de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Pierre 2, verset 5 nous dit, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Donc vous êtes des sacrificateurs qui devez utiliser le sang de Jésus-Christ dans votre sacrifice de prière. Apocalypse 1,6 nous dit, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. » Dieu a fait de nous, Jésus-Christ a fait de nous par son sang des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc ce soir, vous êtes des sacrificateurs qui devez utiliser le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, vous allez prier puissamment avec ce sang que Jésus-Christ nous a donné. Et ce soir, vous allez vous tenir debout comme des sacrificateurs pour offrir ce sang pour vous-même, pour vos péchés, pour vos frères, pour vos sœurs et pour cette nation. Ce soir, frères et sœurs, vous n'êtes pas là par hasard.
Vous venez d'écouter et d'entendre ce que le sang de Jésus-Christ de Nazareth est capable de faire pour vous. Et déjà, nous allons maintenant parler de notre deuxième point, qui est le témoignage. Parce que la parole nous dit, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Et ils l'ont vaincu à cause de leur parole, de la parole de leur témoignage. Donc nous allons maintenant écouter ce que la Bible nous dit concernant le témoignage, car nous sommes tous des témoins. Et en premier lieu, nous allons voir ce que nous dit le dictionnaire sur un témoin. C'est quoi être un témoin? Un témoin, c'est une personne qui certifie ou qui peut certifier ce qu'elle a vu ou entendu. Ce que tu as vu et ce que tu as entendu. Il y a des témoins oculaires qui ont vu, des témoins oculaires qui ont entendu, comme toi et moi. Des témoins directs et indirects, des témoins dignes de foi, fidèles et impartials. Et c'est quoi témoigner? L'action de témoigner, de rapporter ce qu'on a vu. Tu dois rapporter ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu sais. Vous êtes mes témoins, c'est là que déclare l'Éternel. Vous êtes des témoins. C'est ce que la parole nous dit dans Isaïe 43, verset 10. Oui, mon serviteur que j'ai choisi, c'est la parole de l'Éternel. Afin que vous me connaissiez et ayez foi en moi, et que vous compreniez que je suis le même. Il n'y a pas eu de Dieu formé avant moi, et après moi, il n'y en a toujours pas eu. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Cette parole se trouve dans Isaïe 43, verset 10. La première épître de Jean, au chapitre 1, verset 4, la parole nous dit: ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. C'est ce que les apôtres nous ont transmis, ce qu'ils ont vu du verbe de vie, ce qu'ils ont touché. S'ils ne l'avaient pas vu, s'ils ne l'avaient pas touché, ils n'allaient pas nous le communiquer. C'est parce que c'est une réalité, cet verbe de vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ils l'ont vu et ils l'ont touché. C'est pour cela nous aussi nous vous l'annonçons, afin que vous aussi que vous ayez annoncé cette parole de Dieu, que vous allez annoncer que Jésus-Christ de Nazareth est qui est vivante. Or, nous sommes nous aussi en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Oui, frères et sœurs, nous sommes témoins, et nous devons témoigner de ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu du verbe de vie qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous tous ici présents, vous êtes des témoins, appelés à témoigner de ce que vous entendez. Car si la vie a été manifestée, ce n'est point pour elle-même, car ce qui est manifesté existe déjà en elle-même. Alors si c'est rendu visible pour nous-mêmes, elle s'est manifestée pour nous, pour que nous puissions avoir cette vie qui au commencement était cachée, mais qui s'est manifestée. Il s'est manifesté pour nous, pour que nous puissions le voir
et vivre de cette vie de Jésus-Christ de Nazareth. La vie s'est manifestée pour que nous ne périssions pas, mais pour que nous ayons la vie éternelle et la vie en plénitude. Et c'est ce que nous devons témoigner. Car au temps marqué, Christ est mort pour nous, pour que nous ayons la vie. Nous devons témoigner de la vie qui nous a été acquise par Christ à la croix. Et de dire comme Saint Paul, c'est Christ qui vit en moi. Être comme Saint Étienne, qui a témoigné devant ses bourreaux du Christ assis sur ton trône. Être témoin des œuvres de Jésus à travers l'humble personne de ses serviteurs. Être témoin et de témoigner de ce que Dieu a fait pour nous à travers son Fils Jésus. Témoigner de ce que Dieu est en lui, de ce qu'il est en Christ. Romains, verset 10. C'est pour cela, frères et sœurs, ce soir, nous tous qui sommes des témoins, nous devons ce soir bannir la crainte de notre vie. Bannir la crainte de ne pas avoir peur de la mort, de ne pas avoir peur de quoi dira-t-on. Que nous ayons et que nous puissions partir et évangéliser. Que nous n'ayons pas peur de parler de Jésus-Christ dans notre milieu de travail. D'autres vont dire, si je commence à évangéliser, si je parle de Jésus-Christ, comment les gens vont me regarder. Mais la parole nous dit, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour de Dieu, Dieu demeure en lui. La crainte n'est pas dans l'amour. Si nous aimons Dieu, si nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous, nous devons bannir la crainte de notre vie. Car l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimés le premier. Nous dit 1 Jean, chapitre 4, verset 15 au verset 19. Alors à présent, beaucoup de frères et sœurs se posent la question à savoir que faire à présent. Que faire? La parole nous dit, n'aimons point notre vie au point de craindre la mort. Là, il ne nous est pas demandé de haïr notre vie. Nous devons aimer notre vie, communiquer la vie, inspirer la vie et dégager même une odeur de vie dans notre environnement. Semer la vie dans nos milieux immédiats, mais pas au point de craindre la mort. Certains ont honte de témoigner de l'évangile, de vivre une vie qui rend témoignage des vertus que donne le Saint-Esprit. Vertu qui doit guider les hommes dans leur rapport au monde et à Dieu. De peur d'être indexé, d'être calomnié, d'être mis au second plan. Romains 1, verset 16 nous dit, « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » N'ayons pas honte de l'évangile, frères et sœurs. Si nous sommes vivants en Christ et que nous craignons la mort, la vie du Christ ressuscité n'a pas encore trouvé son accomplissement en nous. Si nous sommes en Jésus-Christ de Nazareth, si nous débordons de cette vie en Jésus-Christ, l'odeur même de la mort doit fuir là où nous sommes. Mais seulement, il faut qu'on cherche toujours, nous qui sommes dans cette vie en Jésus-Christ de Nazareth, qu'on cherche tout simplement l'honneur, la gloire et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à travers cette vie qu'il nous a communiquée. Ta vie, mon frère, ma soeur, c'est toi qui la donnes. Personne ne peut te ôter ta vie si tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es en Jésus-Christ, personne ne peut te ôter la vie. L'invocation du sang de Jésus nous mettra toujours à l'abri des attaques de l'ennemi. Alors nous n'avons plus rien à craindre. Les œuvres des ténèbres n'ont point d'effet sur celui qui s'abrite dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Personne.
Je dis, personne ne pourra t'ôter la vie si tu es à l'abri dans le sang de Jésus-Christ. Et tu pourras dire à travers le sang de l'agneau, je donne ma vie, personne ne me l'ôte. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Jean 10, verset 17. Et ce qu'il a prédestiné, c'est vous et moi, frères et sœurs. Il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec Jésus-Christ de Nazareth? Et le psaume 27 ou psaume 26 nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je sais en qui j'ai mis ma foi. Le croyant commence donc par proclamer bien haut ce que Dieu représente pour lui dans la situation concrète. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Quand s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui s'enchaînent et succombent. Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et ceux qui croient, comme l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend ce soir cet enseignement dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement ce soir, nous dit Apocalypse, verset 17 au chapitre 22. Vous n'avez pas besoin que l'on vous prêche davantage, frères et sœurs, pour que vous donniez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth et à témoigner de Jésus-Christ, de ce qu'il est et de ce qu'il a fait pour vous, de ce qu'il peut faire pour d'autres, et d'aller témoigner pour vous-même, pour vos frères et sœurs, et devant les situations sombres de votre vie, de l'œuvre du sang de Jésus-Christ. Et vous serez de véritables vainqueurs. L'Écriture dit que le voleur qui est Satan ne vient que pour voler et détruire et tuer. Moi, Jésus, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, verset 10. Satan vous hait. Satan ne nous aime pas et a conçu un certain nombre de moyens pour nous entraîner en enfer. Vous pouvez en attester d'après tout ce que vous voyez tout le temps, les accusations de Satan dans la vie des frères et sœurs. Il faut savoir que si Satan il fait une promesse, ou même s'il vous fait un cadeau, sachez qu'il a de mauvaises intentions. Satan est menteur et le père du mensonge. Dieu l'a appelé votre ennemi. Pourquoi ne pas croire donc à la parole de Dieu? Les Écritures disent que nous sommes enlacés par des discours de notre bouche et que nous sommes pris par des discours de notre bouche. Par conséquent, l'enfant de Dieu doit veiller à confesser la parole de Dieu, car Dieu a de l'accomplir. La parole de Dieu parle de 3 sortes de confessions. La confession de la Seigneurie de Jésus-Christ, confesser que Jésus-Christ est Seigneur. La confession de notre foi en la parole de Christ et en Dieu le Père. La confession des péchés. Quand nous entendons parler de confession, nous pensons tout de suite au péché. Le dictionnaire définit ainsi le mot confession: affirmer quelque chose en quoi nous croyons, rendre témoignage à quelqu'un que nous connaissons, témoigner en faveur d'une vérité que nous avons embrassée. On doit donc regretter que lorsque nous utilisons le mot confession, certains pensent aussitôt au péché.
Là, nous voulons vous encourager à ce que vous puissiez savoir et à commencer dès aujourd'hui à confesser, à proclamer, à témoigner ce que Dieu a dit. Vous qui étiez morts par vos péchés, Dieu vous a rendu à la vie avec Christ. Il vous a ressuscité ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Les chrétiens doivent donc se rendre compte du lieu où ils sont assis. Ils doivent savoir qu'ils exercent leur action à partir de cet endroit élevé. Vous devez commencer, là où vous êtes assis même frères et sœurs, à exercer votre action, votre autorité, à partir de là où même vous êtes assis, au-dessus même de Satan et de ses agents. Le Seigneur Jésus-Christ vous a donné tout pouvoir et toute autorité, de même qu'il vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous dit 2 Pierre 1:3. Dieu n'a jamais prévu que ses enfants soient soumis aux circonstances, bien sûr au prix de souffrances abominables. Si vous faites confiance au sang de l'agneau de Dieu, sa puissance sans limite peut produire en vous des résultats pratiques et de loin supérieurs à tout ce que vous avez pu faire comme expérience. Faites l'expérience du sang de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. Laissons le sang de Jésus nous parler et nous dire « Dieu t'aime ». Dieu te voit juste et saint. Dieu t'aime mon frère, ma sœur, et Dieu te voit juste et saint. Approche-toi donc de son trône. Tu peux t'approcher du trône de Dieu parce que Dieu te regarde saint et juste grâce au sang de l'agneau. Dieu respectera son alliance envers toi. Dieu te donne la victoire sur toutes les œuvres de l'ennemi grâce au sang de Jésus-Christ de Nazareth. Une mission est méconnue de certains chrétiens. Dieu nous a donné à la nouvelle naissance des armes spirituelles qui sont en tout premier lieu le sang de Jésus-Christ. Mais souvent, beaucoup de chrétiens ne l'utilisent pas dans leur prière. Mais je sais que ce soir, si tu as entendu cet enseignement, tu vas commencer à utiliser cette arme puissante. La mort et la résurrection de Jésus ont fait de lui notre souverain sacrificateur, chargé de présenter au Père nos plus grands péchés. Toutefois, la mort et la résurrection de Jésus-Christ ont aussi fait de nous des sacrificateurs. Tu es un sacrificateur. Ce terme si habituel pour les Juifs est plutôt dérivant pour les chrétiens. Pourtant, la Bible ne nous laisse pas le choix. 1 Pierre 1:2 nous dit, 1 Pierre 1:2, à ceux qui sont élus par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ de Nazareth. À ceux qui sont élus par la sanctification. Cette parole est adressée à vous, vous qui avez été élus par la sanctification de l'Esprit, afin que vous deveniez obéissants et que vous participez à l'aspersion du sang de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Pierre 2, verset 5 nous dit, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Donc vous êtes des sacrificateurs qui devez utiliser le sang de Jésus-Christ dans votre sacrifice de prière. Apocalypse 1:6 nous dit, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. » Dieu a fait de nous, Jésus-Christ a fait de nous par son sang, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc ce soir, vous êtes des sacrificateurs qui devez utiliser le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, vous allez prier puissamment avec ce sang que Jésus-Christ nous a donné. Et ce soir, vous allez vous tenir debout comme des sacrificateurs pour offrir ce sang pour vous-même, pour vos péchés, pour vos frères, pour vos sœurs et pour cette nation. Ce soir, frères et sœurs, vous n'êtes pas là par hasard. Vous venez d'écouter et d'entendre ce que le sang de Jésus-Christ de Nazareth est capable de faire pour vous. Et déjà, nous allons maintenant parler
de notre deuxième point, qui est le témoignage. Parce que la parole nous dit, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Et ils l'ont vaincu à cause de leur parole, de la parole de leur témoignage. Donc nous allons maintenant écouter ce que la Bible nous dit concernant le témoignage, car nous sommes tous des témoins. Et en premier lieu, nous allons voir ce que nous dit le dictionnaire sur un témoin. C'est quoi être un témoin? Un témoin, c'est une personne qui certifie ou qui peut certifier ce qu'elle a vu ou entendu. Ce que tu as vu et ce que tu as entendu. Il y a des témoins oculaires qui ont vu, des témoins oculaires qui ont entendu, comme toi et moi. Des témoins directs et indirects, des témoins dignes de foi, fidèles et impartials. Et c'est quoi témoigner? L'action de témoigner, de rapporter ce qu'on a vu. Tu dois rapporter ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu sais. Vous êtes mes témoins, c'est là que déclare l'Éternel. Vous êtes des témoins, c'est ce que la parole nous dit dans Isaïe 43, verset 10. Oui, mon serviteur que j'ai choisi, c'est la parole de l'Éternel. Afin que vous me connaissiez et ayez foi en moi, et que vous compreniez que je suis le même. Il n'y a pas eu de Dieu formé avant moi, et après moi, il n'y en a toujours pas eu. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Cette parole se trouve dans Isaïe 43, verset 10. La première épître de Jean, au chapitre 1, verset 4, la parole nous dit: ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. C'est ce que les apôtres nous ont transmis, ce qu'ils ont vu du verbe de vie, ce qu'ils ont touché. S'ils ne l'avaient pas vu, s'ils ne l'avaient pas touché, ils n'allaient pas nous le communiquer. C'est parce que c'est une réalité, c'est un verbe de vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ils l'ont vu et ils l'ont touché. C'est pour cela nous aussi nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, que vous ayez annoncé cette parole de Dieu, que vous allez annoncer que Jésus-Christ de Nazareth est là, est présent dans notre vie, que c'est une personne qui est vivante. Or nous sommes nous aussi en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Oui, frères et sœurs, nous sommes témoins, et nous devons témoigner de ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu du verbe de vie qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous tous ici présents, vous êtes des témoins, appelés à témoigner de ce que vous entendez. Car si la vie a été manifestée, ce n'est point pour elle-même, car ce qui est manifesté existe déjà en elle-même. Alors si c'est rendu visible pour nous-mêmes, elle s'est manifestée pour nous, pour que nous puissions avoir cette vie qui au commencement était cachée, mais qui s'est manifestée. Il s'est manifesté pour nous, pour que nous puissions le voir et vivre de cette vie de Jésus-Christ de Nazareth. La vie s'est manifestée pour que nous ne périssions pas, mais pour que nous ayons la vie éternelle et la vie en plénitude. Et c'est ce que nous devons témoigner. Car au temps marqué, Christ est mort pour nous, pour que nous ayons la vie. Nous devons témoigner de la vie qui nous a été acquise par Christ à la croix. Et de dire comme Saint Paul, c'est Christ qui vit en moi. Être comme Saint Étienne, qui a témoigné devant ses bourreaux du Christ assis sur ton trône. Être témoin des œuvres de Jésus à travers l'humble personne de ses serviteurs.
être témoin et de témoigner de ce que Dieu a fait pour nous à travers son Fils Jésus. Témoigner de ce que Dieu est en lui, de ce qu'il est en Christ. Romains, verset 10. C'est pour cela, frères et sœurs, ce soir, nous tous qui sommes des témoins, nous devons ce soir bannir la crainte de notre vie. Bannir la crainte de ne pas avoir peur de la mort, de ne pas avoir peur de quoi dira-t-on. Que nous ayons et que nous puissions partir et évangéliser. Que nous n'ayons pas peur de parler de Jésus-Christ dans notre milieu de travail. D'autres vont dire, si je commence à évangéliser, si je parle de Jésus-Christ, comment les gens vont me regarder. Mais la parole nous dit, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour de Dieu, Dieu demeure en lui. La crainte n'est pas dans l'amour. Si nous aimons Dieu, si nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous, nous devons bannir la crainte de notre vie. Car l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimés le premier. Nous dit 1 Jean, chapitre 4, verset 15 au verset 19. Alors à présent, beaucoup de frères et sœurs se posent la question à savoir que faire à présent. Que faire? La parole nous dit, n'aimons point notre vie au point de craindre la mort. Là, il ne nous est pas demandé de haïr notre vie. Nous devons aimer notre vie, communiquer la vie, inspirer la vie et dégager même une odeur de vie dans notre environnement. Semer la vie dans nos milieux immédiats, mais pas au point de craindre la mort. Certains ont honte de témoigner de l'évangile, de vivre une vie qui rend témoignage des vertus que donne le Saint-Esprit. Vertus qui doit guider les hommes dans leur rapport au monde et à Dieu. De peur d'être indexés, d'être calomniés, d'être mis au second plan. Romains 1, verset 16 nous dit, « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » N'ayons pas honte de l'évangile, frères et sœurs. Si nous sommes vivants en Christ et que nous craignons la mort, la vie du Christ ressuscité n'a pas encore trouvé son accomplissement en nous. Si nous sommes en Jésus-Christ de Nazareth, si nous débordons de cette vie en Jésus-Christ, l'odeur même de la mort doit fuir là où nous sommes. Mais seulement, il faut qu'on cherche toujours, nous qui sommes dans cette vie en Jésus-Christ de Nazareth, qu'on cherche tout simplement l'honneur, la gloire et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à travers cette vie qu'il nous a communiquée. Ta vie, mon frère, ma soeur, c'est toi qui la donnes. Personne ne peut te ôter ta vie si tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es en Jésus-Christ, personne ne peut te ôter la vie. L'invocation du sang de Jésus nous mettra toujours à l'abri des attaques de l'ennemi. Alors nous n'avons plus rien à craindre. Les œuvres des ténèbres n'ont point d'effet sur celui qui s'abrite dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Personne, je dis personne ne pourra t'ôter la vie si tu es à l'abri dans le sang de Jésus-Christ. Et tu pourras dire à travers le sang de l'agneau, je donne ma vie, personne ne me l'ôte. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Jean 10, verset 17. Et ce qu'il a prédestiné, c'est vous et moi, frères et sœurs. Il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous,
qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec Jésus-Christ de Nazareth? Et le psaume 27 ou psaume 26 nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je sais en qui j'ai mis ma foi. Le croyant commence donc par proclamer bien haut ce que Dieu représente pour lui dans la situation concrète. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Sorte de confession. La confession de la Seigneurie de Jésus-Christ. Confesser que Jésus-Christ est Seigneur. La confession de notre foi en la parole de Christ et en Dieu le Père. La confession des péchés. Quand nous entendons parler de confession, nous pensons tout de suite au péché. Le dictionnaire définit ainsi le mot confession: affirmer quelque chose en quoi nous croyons, rendre témoignage à quelqu'un que nous connaissons, témoigner en faveur d'une vérité que nous avons embrassée. On doit donc regretter que lorsque nous utilisons le mot confession, certains pensent aussitôt au péché. Là, nous voulons vous encourager à ce que vous puissiez savoir et à commencer dès aujourd'hui à confesser, à proclamer, à témoigner ce que Dieu a dit. Vous qui étiez morts par vos péchés, Dieu vous a rendu à la vie avec Christ. Il vous a ressuscité ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Les chrétiens doivent donc se rendre compte du lieu où ils sont assis. Ils doivent savoir qu'ils exercent leur action à partir de cet endroit élevé. Vous devez commencer, là où vous êtes assis même, frères et sœurs, à exercer votre action, votre autorité, à partir de là où même vous êtes assis, au-dessus même de Satan et de ses agents. Le Seigneur Jésus-Christ vous a donné tout pouvoir et toute autorité, de même qu'il vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous dit 2 Pierre 1:3. Dieu n'a jamais prévu que ses enfants soient soumis aux circonstances. Il veut plutôt que la parole de Dieu dans la bouche des chrétiens contrôle les circonstances. Dieu veut que la parole dans votre bouche contrôle les circonstances. La parole dans votre bouche peut contrôler les circonstances qui vous entourent. Dieu a dit dans Jérémie 23, 29, Jérémie chapitre 23, verset 29, ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui fait éclater le roc? Les chrétiens devraient comprendre que lorsqu'ils prononcent le nom de Jésus-Christ, c'est du feu qui sort de leur bouche. Lorsqu'un chrétien s'appuie sur l'autorité qui lui a été donnée par Jésus-Christ et qu'il prononce un commandement au nom de Jésus-Christ, c'est du feu qui jaillit de sa bouche. Et tout démon qui contrôle une circonstance donnée de ta vie doit obéir. Jésus est vivant. Aujourd'hui, pour veiller à ce que chacune de ces paroles s'accomplisse dans ta vie, je veux à nouveau insister avant de finir sur un fait important que beaucoup de chrétiens aussi négligent et dont Satan se sert. Lorsque Pierre lui fit remarquer le figuier qui a été séché, maudit par le Seigneur, dit dans l'évangile de Matthieu, en vérité je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, déplace-toi, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, tout ce que vous déclarerez sur la base de la parole de Dieu avec foi, vous le recevrez. Dans l'évangile de Marc, la parole nous dit, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, il le fera. S'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et pour finir, la parole dans Colossiens 2:10 vous dit: oui, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 19. Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. Tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur vient de moi, oracle de l'Éternel notre Dieu, nous dit Isaïe, chapitre 54, verset 15 au verset 17. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Vos accusateurs ont été vaincus. C'est pour cela ce soir, nous allons bénir le Seigneur et lui dire merci de ce qu'il nous a donné son sang si précieux et de ce qu'il a mis en nous cette parole de témoignage que nous devons utiliser dans notre combat. Déclarer ce que la parole a déclaré, ce que la parole a dit de nous. Utiliser le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour vaincre la chair et ses œuvres. Ce soir, c'était cet enseignement, c'était cette exhortation, cet encouragement qu'on a voulu vous accorder et vous donner ce soir sous l'inspiration du Saint-Esprit, afin que ce soir que vous vous leviez dans la puissance des enfants de Dieu et que ce soir vous commenciez déjà à entrer dans la présence du sang de Jésus-Christ de Nazareth et commencez déjà à dire merci au Seigneur pour la puissance de son sang. Tu vas te lever et nous allons continuer de prier. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Seigneur, sans valeur, mais pour toi faire le bruit. Tu avais fait ton sang pour me libérer. Sans valeur, j'étais. Et Jésus, les ténèbres vers ton admirable lumière. Alors Seigneur Jésus-Christ, ce soir, c'est ce sang que nous invoquons encore puissamment enseigné. Afin que ce sang Jésus-Christ de Nazareth vienne se manifester dans les cœurs, dans tout notre être. Oh Jésus. Libère, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de ton sang. En ces lieux, Jésus. Je te le demande, Jésus-Christ. Que la puissance qui t'a contenue dans ton sang inonde ces lieux. Inonde nos âmes. Oh Jésus. Saisis-toi, Jésus, de notre vie. Parle, je te dis. Parle avec la puissance du sang de Jésus. Invoque-le.
Jésus. Continue de te baigner dans ce sang. Il est présent en ces lieux. Il est présent en ces lieux. Il vient pour confirmer sa parole ce soir. Il vient avec la vie que tu cherches. Il vient avec la délivrance, la restauration. Il est là. La puissance du sang de l'agneau. Que ton sang commence à ruisseler ce soir. Que ton sang commence à ruisseler. Que ton sang commence à se manifester. Au sang de Jésus. Que ton sang commence à passer. Que ton sang passe, Jésus-Christ de Nazareth. Et que les ténèbres en ce lieu, Jésus-Christ, deviennent dans ce lieu. Au sang de Jésus. Passe maintenant. Libère ton peuple de l'esclavage. Que ton sang, Jésus, que moi, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Élevez la voix et proclamez votre victoire. Vous l'avez la victoire. Le diable essaie de vous voler cette victoire. Non, n'acceptez pas. N'acceptez pas, non. Vous avez une arme très importante qui est le sang de Jésus, qui a coulé sur la croix. Invoquez ce sang dans votre vie. Oui. Il est là-bas. Il a dit dans sa parole, quand une ou deux personnes est venue, je suis là. On est combien aujourd'hui? Vous croyez qu'il n'est pas là? Il est là. Invoquez son nom. Invoquez ce sang. Nous ne voulons plus être dans les ténèbres. Non. Nous refusons. Oh Père, merci pour ce sang. Merci pour ce sang qui nous a libérés. Nous voulons adorer ce sang. Nous voulons te dire merci pour le sacrifice de la croix. Nous voulons te dire merci pour ce sang précieux. Oui, ce sang qui m'a donné la victoire. Ce sang qui m'a donné la santé. Ce sang qui m'a donné la paix.
Ce soir, tu m'as donné des enfants. Oui. Je suis libre maintenant. Merci Seigneur pour ce sang. Qui commence à briser ces chaînes de lourdeur, ces chaînes qui m'empêchent de prendre la vérité dans la vie. Comment faire l'éternel à briser cette chaîne d'esclavage? Ce morceau commence à nous débarrasser maintenant de tout ce qui n'est pas de toi. Ce morceau commence à les libérer de la mort. Parce que ton sang a vaincu la mort sur la croix. Commence à déverser ton sang sur ton peuple. Oh Père éternel, je prends sur la vie de ton peuple. Que nous sommes véritablement. Le frère Emmanuel tout à l'heure, il a dit, le berger a dit que nous devons appeler ce sang et nous ne devons pas avoir peur de manifester notre attitude en Christ. Je reformule. Nous appartenons à Christ et si nous appartenons à Christ, nous devons être conscients que ce que Dieu a fait en nous, c'est quelque chose de palpable et de visible. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons voir ailleurs. Parce que je suis sûre que tout un chacun de nous ici a une histoire particulière avec Jésus. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, on a une certaine assurance, une certaine joie, qui lorsque même nous marchons et que nous rencontrons des difficultés, nous savons que le Dieu que nous servons ou que nous prions est un Dieu vivant. Il a fait 3
3 jours dans le sépulcre et il est sorti. Et il n'y a que lui qui est sorti vivant. Personne d'autre sur cette terre ne l'a fait. Alors le cantique que le cœur est en train de reprendre, il nous faut avoir cette assurance que nous appartenons à Dieu. Et le cantique dit que nous ne sommes plus esclaves de la peur, mais nous sommes enfants de Dieu. Et l'habitude d'un enfant de Dieu, c'est de marcher dans la joie chaque jour, quelles que soient les tribulations. C'est ça le premier témoignage d'un enfant de Dieu. On ne peut pas rester statique, on doit manifester cela. Le premier témoignage, c'est de pouvoir marcher malgré les difficultés, malgré la barrière, et de dire que on est enfant de Dieu, on est Dieu. Et non pour les problèmes du monde, pas que tout nous allions. Nous ne devons pas quitter cette âme, dans la présence de Dieu. C'est ça le premier témoignage. Nous ne pouvons pas rester statiques, c'est laisser la présence de Dieu. Allez, à nous, alors que nous sommes là. Et que notre vie est versée en nous. Et pouvoir se répandre autour de nous. Et que lorsque nous sortons de ce lieu, quelque chose est changé. Que ce premier dimanche ne soit pas comme les autres dimanches. Mais qu'aujourd'hui, une semence particulière se passe dans chacune de vos vies. Et que sortir de ce temps, vous allez comprendre et mesurer la dimension du témoignage. Et comment déjà par marcher avec l'assurance que Christ est en nous, quelles que soient les tribulations. Il est avec nous, il est à nos côtés, même si ça semble improbable. Il nous a aimés bien avant la création du monde. C'est le premier témoignage de notre vie. Alors je vous demande, au peuple de Dieu, de rentrer dans ce cantique, d'élever les mains vers le Dieu, d'élever les mains vers le ciel, de fermer les yeux et de remercier Dieu pour le témoignage de notre vie. Parce que certainement, il sortira quelqu'un de ce monde. Ne pas vouloir être souci, la foi de Dieu, avec Dieu. Il convient à chacun de remercier pour le témoignage de notre vie. Et enfant de Dieu, passion du sang de Jésus-Christ. Dis-lui maintenant ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Déclare que tu es un enfant de Dieu et que le sang de Jésus a effectivement coulé sur ta vie. Et que ce sang vient ce soir pour te libérer. Que le sang de Jésus t'a effectivement délivré, libéré et guéri. Témoigne de la puissance de ce sang. Témoigne de la puissance de ce sang. Les œuvres de l'ennemi qui sont dans ta vie. Ma sœur, je te demande d'invoquer le sang de Jésus. Oui, Seigneur. Tes enfants sont là. Ils ont confiance à la manifestation de la puissance de ton sang. Alors, Seigneur, fais couler ton sang. Fais couler ton sang, Jésus. Que ton sang coule, Jésus-Christ de Nazareth. Coule sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus ce soir dans ton sang. Je commence à déclarer, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ton sang maintenant libère ton peuple. Que ton sang Jésus-Christ de Nazareth, qui a été évoqué, que ce sang Jésus-Christ de Nazareth libère maintenant ses frères et ses sœurs de l'esclavage. Que tout ce qui était là, Jésus, qui régnait dans la vie de tes enfants, qui lâche prise ce soir, par la puissance du sang de la vie. Je déclare
la puissance de ton sang. Qui a l'œuvre puissamment dans nos vies. Il est puissant. Il est puissant. Seigneur, que ton sang nous barricade ce soir. Nous élevons la puissance de ton sang tout autour de nous ce soir. Économique, financier, sentimental, physique, familial, professionnel et marital. Ce soir, Seigneur Jésus, nous élevons la puissance de ton sang au-dessus de nos foyers, dans le sol, le sous-sol, l'atmosphère spirituelle de nos vies. Que ton sang, Jésus-Christ, à partir de ce soir, se manifeste puissant dans tout ce que nous faisons, dans cette campagne de 2019. Que ton sang, Seigneur Jésus, ouvre déjà les portes de cette campagne. Et que ton sang ferme toutes les portes à tous nos ennemis, visibles et invisibles. Que toute la puissance de l'ennemi soit rendue nulle et sans aucun effet par la puissance de ton sang. Que ton sang, Jésus-Christ, apporte bénédiction à tes enfants ici présents. Tu les remplis, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions dont ils sont venus chercher, Seigneur, ce soir. Bénis-les, Jésus. Et je dis merci à la puissance de ton sang. Merci. Et nous acclamons le sang de Jésus. À prendre ce que vous avez prévu pour le Seigneur et à déposer dans le panier pour la gloire de son Saint-Nom. Et sachez que cette œuvre ne restera pas sans effet. Tout ce que vous donnez au Seigneur, il vous remet au centuple. Mettez-le à l'épreuve et vous le verrez agir. Amen. Organisation, le panier, que le panier circule. Chant. Tu transformeras l'eau en vin, et qui t'aveugle par ta main, et comme toi. À toute puissance, Dieu est miracle, il est malade, oh Dieu, miracle, il est volable.
continuer la musique, s'il vous plaît. Oui, merci. Je vous donne quoi? Bible où s'appelez. Venez chercher. Elle a dit le sang de Jésus sanctifie. Vous choisissez la Bible. Très bien. Ok, on va par là. Le sang de Jésus. Ici au micro. Le sang de Jésus. Amen. On est d'accord? Ah, vous prenez quoi? Bible. Bravo. Alors, là derrière, en chemise, polo blanc. Oui, le frère, oui. Le sang de Jésus. Lave nos péchés. Amen. Vous prenez quoi? Oh, mais toutes les vies sont finies. Ok. Je vois que les gens n'aiment que la Bible. Frère, frère du protocole, il y a des Bibles dans cette voiture. Donnez-moi des Bibles. À plusieurs, à un grand pouvoir. Vous citez juste un seul et vous recevez votre cadeau. Comme il y en a plusieurs, moi j'ai posé comme question. D'accord. Frère, je t'en passe. Vite. Mais vous avez pris le droit, il y a encore beaucoup de gens qui veulent la Bible. Ok, voilà. Prenez la bleue. Merci. Le sang de Jésus. Très bien. On prend quoi? Bible. Ok. Le sang de Jésus. Nous restons. La Bible aussi. Merci. Je vois qu'on risque de pas finir, hein. Là, nos péchés, on a déjà dit. Le sang de Jésus. De marcher sous la puissance de l'ennemi. Amen. Et encore la Bible. Le sang de Jésus. Dans la vie, et nous augmente la force et la foi de marcher dans la vie. Amen. Le sang de Jésus. Nous protège du mal. Ok, on va s'arrêter là. Et une seule. Il y en a pas. Pour une seule personne, un garçon, un petit garçon, un plus jeune garçon. Non, plus jeune. Mais en tout prix, hein, les hommes et les garçons, vous n'êtes pas là. Oui. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus sauve. On en a parlé déjà, non? Le sang de Jésus sauve et on termine par là. C'est vraiment le sang du salut. Alléluia! Voilà. La Bible, tu as donné la Bible à qui? La femme. Non mais elle n'avait pas mérité. Bon, les dimanches prochains, tu viens me chercher ta Bible, d'accord? Tu me vois. Les chapelets, il y en a, mais bon, on ne peut pas continuer parce qu'on a pas assez de temps.
Hey!